Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'espère que je sais pas si ça va s'entendre sur cette vidéo. En tout cas, je fais attention parce que je suis super fragile. À chaque fois que je roule, je mets un gros cache-colle parce qu'à chaque fois ma gorge, moi j'y ai droit. Bon, je commence à raconter ma vie, moi. C'était vraiment très intéressant. Bon bah allez, c'est parti les amis, on y va. Alors il faut savoir que quand j'ai démarré la moto, moi je filme une fois que j'ai démarré la moto. Et quand j'ai démarré la moto, je me suis aperçu qu'il fallait pas que je démarre une deuxième fois. La batterie elle est limite. De toute façon, quand j'ai démarré, j'avais plus d'écran. Et elle a démarré quand même, mais il fallait pas que je rappuie une deuxième fois. Alors quand je dépasse 15 jours, en général je mets mon chargeur. Là je ne l'ai pas fait. Grosse erreur. Et là, en fait, je l'ai senti tout de suite. Il n'aurait pas fallu que je refasse un coup de démarreur parce que là, je serais pas parti. Donc là, elle va se recharger tranquillement en roulant. Là, j'ai un peu plus de 60 km à faire. Donc ça va le faire tranquillou. Mais par contre, il ne faut pas que je m'arrête là. Il ne faut pas que je cale par contre. Donc là, je suis super content de reprendre la moto. Ça fait franchement du bien. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. De reprendre Godzilla, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est bon ça. Sûr qu'il y aurait eu du soleil, ça aurait été un petit plus quoi, un gros plus même, ça aurait donné une plus-value. Malheureusement le soleil ça fait quand même un petit moment qu'on ne l'a pas vu, je ne sais pas où il s'est barré encore, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et en plus il fait pas chaud par-dessus le marché. Par contre les routes elles sont dégueulasses, le passage des tracteurs. Moi j'ai la chance d'utiliser Godzilla pendant mes week-ends, c'est ma moto passion, donc j'ai cette chance là. Je vais remercier mes anciens abonnés, bien sûr, ceux qui me suivent, vos likes, bien sûr, et puis les nouveaux abonnés, parce que j'ai eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, merci à vous. Et puis ceux qui vont s'abonner ultérieurement, là, si vous regardez cette vidéo et vous ne me connaissez pas et que ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas dans les messages, par exemple, de me dire, voilà, un abonné de plus, et comme ça me permet de voir, parce que je peux le voir, mais j'ai pas forcément de notification par rapport aux nouveaux abonnés. Si vous le voulez, bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Une chose aussi que je ne mettrai plus dans mes vidéos, je vous le mets en tout petit là, mais c'est terminé dans les vidéos ultérieures, il n'y aura plus abonnez-vous. Je supprime, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est fait, c'était important que je vous l'indique dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que là, j'ai repris la route, je me suis arrêté, je fais une coupure dans cette vidéo, je me suis arrêté à un endroit pour vous présenter un produit que je vous présenterai la prochaine fois, qui certainement me donnera ou pas une plus-value dans mes vidéos, on verra ça, et ça aurait été sympa que je vous le présente. Ça va être une première, et malheureusement il n'a pas fonctionné. Alors je ne l'ai pas incorporé dans cette vidéo, je me suis senti un petit peu seul à ce moment-là, donc j'ai perdu peut-être il y a 3/4 d'heure pour rien. Bon bref, donc j'ai repris la route, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Ça sert à rien de vous le présenter sur un produit qui ne fonctionne pas, donc il y aura une certaine frustration par rapport à vous, et j'en ai une aussi, donc ça sert à rien de le présenter. Alors je vais réessayer chez moi, il y a certainement une procédure à faire, donc on verra, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être la vidéo où je me suis senti un petit peu seul, parce que j'étais content de vous faire découvrir un produit, et il n'a pas fonctionné. Donc ça sera dans ma prochaine vidéo, je ferai une vidéo aussi pour les accessoires que j'ai commandés qui seront montés sur Godzilla. Notamment, ça je vous l'avais présenté, c'est le garde-boue en carbone, et j'ai commandé d'autres pièces. J'avais fait une vidéo, mais j'ai envie de la refaire. Donc je vous présenterai tout ça en même temps, notamment le produit qui n'a pas fonctionné là, et des accessoires qui seront montés sur Godzilla, et ces accessoires, enfin ces pièces en fait, ils peuvent se monter sur d'autres marques que Kawasaki.
voilà, c'est pas que pour Kawasaki. Donc ça sera dans ma prochaine vidéo. C'est pour ça que le garde-boue en carbone n'est pas encore monté sur ma moto, il ne sera pas monté tout de suite, je pense peut-être cet hiver. Donc parce que j'attends d'autres accessoires, j'attends de réunir tous les accessoires pour tout monter d'un coup. C'est-à-dire je ne vais pas m'amuser à monter le garde-boue, après redémonter pour remonter. Voilà, j'attends de faire tout en même temps. Et puis il y a des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que j'attends de réunir tout ça pour l'amener chez mon carrossier et faire tout en même temps. Et bien sûr mettre un petit peu d'argent de côté pour justement la déposer chez mon carrossier pour faire tous les travaux que je vais faire moi en partie et une partie chez mon carrossier. Non, c'est pas un vent, j'ai pris, c'est un ouragan là. Alors décharge, je pense que comme j'ai fait le signe tardivement, ils n'ont pas eu le temps de répondre à mouver en fait. Tout simplement parce que en général, vous l'avez vu dans mes vidéos antérieures avec la police, quand on fait le V, même sans que je le fasse, des fois ils le font d'eux-mêmes. Donc là, c'est que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de répondre en fait. Bon, malgré le temps qui est un peu grisâtre, pas forcément très gai, c'est toujours un bonheur de rouler avec cette moto. Ah oui, 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 oui. Ah bah dès que je sollicite un peu la poignée de droite, faut y aller avec modération. Parce que si vous commencez à ouvrir en grand, vous partez, vous êtes catapulté là. C'est Godzilla est en mode énervé là. Alors il faut faire attention aussi, parce qu'on a quand même pas mal de contrôles de gendarmerie à travers, bien sûr, les jumelles, et puis vous avez les radars. Donc c'est des endroits que je ne connais pas trop et je fais quand même relativement attention. Je fais aussi attention à mon permis, j'ai envie de garder ma moto quand même, hein, c'est le but. Et puis à autrui aussi, faire attention aux gens qui sont en face, qui n'ont rien demandé. Et puis bien sûr, il faut se faire attention à soi-même. Donc faites quand même relativement attention maintenant. Bien sûr, je ne ferai jamais je ne ferai pas le moralisateur sur cette chaîne, parce qu'il m'arrive aussi de céder à cette tentation. Hein. Je reste faible. Tu es le maillon faible. Au revoir. Des fois, et parfois j'ai quand même cette conscience qui me dit voilà, prends pas de risque. Mais bon, on est tous, je reste humain et céder à la tornite du poignet. Il y a des choses dans la vie, les amis, qui sont inexplicables. Et c'est quand même incroyable. Je roule 2 jours, mais 2 jours. Hein. Je sais pas, sur 4 semaines. Et je sors au moment où je passe, les gendarmes sortent. Oh alors, oh comme c'est bizarre. C'est incroyable. Rappelez-vous la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-là. Je vous invite à aller la regarder d'ailleurs. Avec la femme gendarme qui était adorable. À un moment, elle téléphone aux gendarmes, la gendarmerie mobile. Et ben c'est eux. C'est eux, tout simplement, c'est eux. J'avais déjà fait une vidéo de ces 2 gendarmes-là. Je sais plus, vous pouvez la retrouver dans une de mes vidéos. Je vais vous montrer la capture. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Et c'était donc le renseignement qu'elle a demandé. Elle a appelé eux, voilà, ces 2 gendarmes-là. Donc la vie est quand même assez incroyable. C'est pour ça que je vous dis, faut faire attention voilà, faut pas faire attention à la vitesse parce que voilà, en même temps ils font leur job, hein, c'est normal, faut faire attention en moto. Alors avant de vous parler de la vidéo qui va arriver, que je devais pas forcément mettre dans ce contenu, et je vous ai expliqué pourquoi je l'ai
finalement incorporé. Je voulais présenter toutes mes condoléances à Stuntcast qui a perdu son papa. C'était important que je le fasse dans cette vidéo. Voilà, je lui souhaite bon courage dans cette épreuve difficile. Alors c'est une vidéo qui ne devait pas être intégrée dans ce contenu. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé la situation assez marrante finalement. Alors j'ai été, moi aussi j'ai perdu mon papa, donc j'ai été me recueillir sur sa tombe. Et quand je suis sorti, voilà, on n'est pas forcément, on a des pensées qui nous reviennent, des choses comme ça, hein, des bons moments qu'on a passés avec nos parents, notre père, quelqu'un de cher que vous avez perdu. Et notamment quand je mets des gifs de Louis de Funès, c'est pas, il y a aussi quelque part, c'est Louis de Funès, ça a bercé un petit peu mon enfance. Moi, c'est ce que j'expliquais à ma fille un jour. Je lui dis Louis de Funès, elle connaît pas Louis de Funès. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Bon, elle a 15 ans, elle connaît pas Louis de Funès. Non, c'est... Oh. Et je dis, en fait, nous, en fait, on n'avait pas, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les choses comme ça. Alors nous, nos loisirs, c'était pas les portables, c'était pas les ordinateurs, parce qu'on n'en avait pas à ce moment-là. C'était les BD, par exemple. C'était on allait en vélo, on allait faire des balades en vélo. Moi, j'adore les animaux, donc je m'intéresse aux animaux, enfin les choses comme ça. Et puis, bien sûr, on avait un truc qui était, je crois que le plus important un petit peu de la journée, surtout le soir, surtout le dimanche soir, c'était le fameux film du dimanche soir, quand on avait le droit de le regarder. Et on n'avait pas la télé à la carte à ce moment-là, on suivait un petit peu par rapport à nos parents. Donc si on avait la chance que nos parents nous autorisent à regarder un film, c'était c'est comme si on avait un bar tabac, quoi. On était les plus heureux du monde. Et puis, bien sûr, il y avait les fameux films avec Louis de Funès, Bourvil, des grands acteurs comme ça. Moi, c'est des gens qui ont bercé mon enfance, avec La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs. C'est pour ça que je passe de même, effectivement, de Louis de Funès. Alors, avant de vous montrer cette vidéo, je vais vous expliquer un peu la situation. Donc, je ressors du cimetière, et puis je redémarre ma moto, prêt à partir. Et puis je vois un gamin, il me fait penser à Denis Amaïs un peu, c'est un peu dans ce style-là. Et puis, vous savez, on sort d'un cimetière, donc les gens, ils ont besoin de se recueillir, ce qui est tout à fait normal et légitime, comme moi je l'ai fait. Donc, il faut respecter ça, c'est quand même un lieu assez calme, donc il faut y aller discrètement, quoi, pour ressortir discrètement. Et puis on a un gamin en fait qui sort du cimetière, et moi je m'apprêtais à partir, et il fait du style, vas-y, joue avec la poignée des gaz, comme si j'étais aux 24 heures du Mans. Et que, vas-y, on y va, on fait des rupteurs. Non, mais là, je vais pas faire le kékos, on est quand même devant un cimetière. Et j'ai trouvé la situation super marrante, quoi. Donc il m'a fait, ça m'a changé un peu les idées, en fait. Je pense pas qu'on va les appliquer ici.
Bon, c'est pas un morceau que cette partie-là que je voulais diffuser, mais c'est la situation que j'ai trouvée marrante. Et je dis, bah, je vais la mettre parce que ça m'a vraiment changé l'idée, il m'a fait rigoler le gamin en fait. Donc c'était assez sympa ce moment en fait, où le gars. Alors j'ai quand même fait un petit peu plaisir, hein. J'ai pas été non plus comme un sauvage, j'ai été quand même doucement. Parce que je répète, on est quand même devant un cimetière. On n'est pas au 24 heures du Mans. Hein. Je vais pas m'amuser à faire des rupteurs devant le cimetière. Alors, je voulais vous parler aussi de Objectif Max que je vous avais parlé. Alors j'ai eu encore le même problème, comme par hasard. En fait, il faut savoir qu'Objectif Max, il se active par défaut, il s'active automatiquement. Donc en fait, moi quand j'ai filmé, là en fait je l'avais désactivé, mais en fait quand j'ai coupé ma GoPro et que je l'ai rallumé, automatiquement j'appuie dessus et ça filme direct. Le problème c'est que l'option elle se remet par défaut en fait, automatiquement. Donc je me retrouve encore avec deux contenus que vous allez voir, avec notamment un avec la Porsche. Non en fait j'en ai trois. La Porsche, où à un moment je suis arrêté, vous allez voir, à un feu, et puis je crois qu'on est tous pareils, je pense qu'on doit être nés comme ça. on est arrêté, on est au feu, et puis bah, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui nous dit dans le cerveau, vas-y accélère avec la poignée comme ça, accélère. Bah, je le fais moins maintenant, je le fais une fois de temps en temps comme ça. Alors là je l'ai fait, donc j'accélère. Et puis le gars il entend, alors, une fois, hein, je ne l'ai pas fait 40 000 fois, je l'ai fait une fois. Ça doit nous rassurer, sans dire, c'est bon, le moteur tourne encore. Donc le gars qui était devant, il a entendu ça et il est en mode énervé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il a commencé à accélérer comme un cinglé, on a rigolé tous les deux. Et puis il a fait un beurre. Donc il y a ce contenu là. Il y en a un autre où à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai roulé sur, je sais pas, peut-être 7-8 km. Le mec il arrêtait pas de me faire des appels de phare. Je me suis dit, il doit avoir un problème sur la moto, c'est pas possible. Et alors c'est vrai que je roulais à 90. Bon, je me traînais pas de la patte non plus, j'étais à 90, donc j'étais à la vitesse réglementaire. En même temps, en plus de ça, il faisait nuit. Deuxième chose, je passais des bois sur tout ça. C'est quand même des bêtes sauvages qui passent, notamment il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un sanglier qui est passé et j'avais pas la GoPro à ce moment-là. Bref, là, la dernière fois que je vous ai montré, il y avait une biche sur le côté. Donc, il faut quand même relativement faire attention. Et je sais pas pourquoi le gars, et vous allez voir, je m'arrête, je me dis putain, tu as un problème sur la moto, moi. Et en fait, non, pas du tout. Je vais vous montrer ça après. Alors, il faut que je vous explique une situation qui m'est arrivée. Qui n'a rien à voir avec la moto, il faut être clair, ça n'a rien à voir avec la moto. C'est franchement, c'est une journée un peu particulière, avec une rencontre particulière, et c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous explique la situation, le contexte. Donc, j'étais en moto, je m'arrête, je vais dans un magasin, j'avais une petite femme, j'achète un petit truc à manger. Je ressors du magasin, et puis je vois un gars. Bon, bah, on parle de Bozo, il est joli, machin, bref, tout ça. Jusque-là, tout est normal. Et puis là, il commence à me dire est-ce que tu crois aux extraterrestres? Alors, je lui réponds je suis comme Saint Thomas, moi, je ne crois que ce que je vois. Et là, il est parti dans un truc, mais un truc un peu cosmique et tout. Je ne suivais plus du tout, là. Alors, il me parlait de Dieu, d'extraterrestres. A priori, les extraterrestres sont rentrés chez lui un matin, comme ça. Ils n'ont pas sonné à la porte, hein. Ils sont rentrés comme ça. Quelle indignité. Putain, ils sont pas polis. En plus, les extraterrestres sont pas polis. Faut pas recommencer. Mais il est parti dans des trucs que je ne suivais même plus du tout. Alors, il disait, bah oui, qu'ils avaient des grands doigts et tout. Et puis, à un moment, ils ont pris son portable. Mais je vous jure, c'était une discussion de malade, quoi. J'ai dit, d'accord, ok. Alors, donc, ils avaient un téléphone. Alors, je me suis dit, là, j'ai fait le rapprochement téléphone maison, c'est E.T. Ah oui. Non, mais... E.T. téléphone maison. Je vous jure. Et en fait, ils mélangeaient Dieu avec tout ça.
C'était vraiment une discussion très enrichissante. On était vraiment dans le cosmos là. À ce niveau-là, je me suis dit, je vais me raser le crâne et puis je vais finir en une secte. Un truc de malade. Alors pour vous expliquer un petit peu le dialogue que j'avais avec cette personne-là, j'ai cherché, sympa de faire un truc là-dessus, un montage, et j'ai fait un montage vidéo où j'ai passé un peu de temps dessus. Hein, pour vous montrer, c'est très potache, hein, mais enfin j'espère que ça va vous faire un petit peu rigoler. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. Voilà, donc je vous montre ça. L'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme quoi. vert, que les prophéties appellent le grand monarque. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Ah oui, pour dormir. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, Pierre. Et il m'a dit j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Par contre, ça doit être emmerdant pour trouver des lunettes. Ah oui, 20 ans. Ah, il est patient. Tu as une mission importante à remplir pour la planète. À tout ça parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau serpent des Toltecs. D'accord. C'est un peu genre Game of Thrones, quoi. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu plus? Oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon substitut reposé. J'ai substitué des singes et des serpents sur mon lit. Et ils étaient tout autour de moi. Ça a duré quelques minutes. Ils montaient au plafond, ils montaient au mur, j'étais Mowgli en fait. Ils dansaient dans tous les sens. J'ai hurlé. Il y en avait partout. A répondu ma mère. Ah, le paix cosmique est mémorable. Mais c'est exactement, c'est un peu ce genre de dialogue qui a ni queue ni tête que j'ai vécu en fait, tout simplement. Donc je voulais vous le faire partager quand même dans cette vidéo. On a l'impression que c'est son frère spirituel. C'est exactement ça que j'ai vécu. Un truc qui a aucun sens en fait. Putain, j'ai le nez qui coule, hein, c'est chiant ça. Elle est belle la petite porte, hein. Ouais, je un petit peu. Voilà. Ah bah il est énervé lui, tu vois. Alors ça me rassure, je me dis je ne suis pas seul. Donc j'ai retrouvé 2 nouveaux adhérents, donc c'est bon, on va pouvoir monter un groupe de parole maintenant. Et puis on va expliquer notre problème, parce qu'en fait notre problème c'est que quand on reprend la route, on oublie les cache-plaques. Je vais vous demander d'accueillir 3 nouveaux participants. Ton prénom? Jean-Paul. Pas bien entendu. Jean-Paul. Bravo Jean-Paul, tu as fait le bon choix. Et vous? Bernard. Ouais, Didier. pas bien entendu. Didier. Bravo les gars. On n'oublie pas, les 3 J. Jamais, juré, je recommencerai plus. Bonjour, elle est belle hein. Bonjour. Ah, elle est magnifique, c'est aberrant. Ah bah là ouais, ça doit être monstrueux quoi. Ça donne... on a oublié de... Ah oui, ouais, bah oui. C'est tout simplement une hallucination collective. Oui, c'est vrai que ça peut être dangereux ça.
c'est pas très conseillé. Je l'ai déjà fait, moi j'ai roulé une fois avec... parce que pareil, je fais des vidéos de YouTube. Ouais. Pareil, j'avais mis un petit cache. Faut pas rouler avec, parce que si on se fait arrêter, c'est très dangereux, ça coûte très cher. Mal, en tout cas, elle est magnifique. Hein. Ouais, merci. Ça doit marcher fort, ça. Ça prend combien, ça, en pointe? C'est 310. Ah ouais. Et en accélération, ça doit aussi... plus. Elle est belle, en tout cas. Au niveau du châssis et tout, dans les courbes, c'est incroyable. Ah, j'imagine, ouais, ça tient la route. J'ai eu la chance de rouler avec toute la journée sur le Mans, ouais, c'est vraiment une voiture qui est vraiment faite pour la piste. Ah ouais. Un freinage et... Ah, l'accélération et tout. Ouais, la tenue de route, ça doit être impressionnant, quoi. Ah ouais, ça bouge pas, quoi. Elle est vachement basse. Hein. C'est une machine de guerre. Ouais, bah... pour la piste, hein. Dans les virages, ouais, ça doit être... Et puis, ouais, c'est comme je dis, elle est vachement basse. Le bruit, les changements de raccord. Ah ouais. L'ensemble est vraiment très bien. Bah, déjà avec le bruit, je l'ai entendu là. Déjà le bruit. Alors j'imagine quand on accélère, ça doit être assez. Ouais, oui. Ça fait le bruit d'une Formule 1. Ouais, bah j'imagine, ouais. C'est sûr. Eh ben félicitations. Elle est à vous? Ouais. Ah bah félicitations, elle est belle. Allez, bonne soirée. Merci. Au revoir. Ah oui. Ah bah oui, forcément. Ah ouais. Génial. Oh la vache. Ouais, ça calme. Ça annonce la couleur. Ah ouais, là, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Allez, bah bonne soirée. Ah, bonne soirée. Hein. Au revoir, bonne soirée. Ah, là, je suis vachement content. Comme dirait GMK, c'est aberrant. C'est carrément C'est aberrant. touchant, aberrant, sidérant, rocambolesque, miteux, piteux et sidérant. Alors je vous avais expliqué que j'avais fait la rencontre de David Vincent avec E.T. et Dieu. Il y avait les deux réunis, hein. C'est donc ce qu'il m'a expliqué. Et d'ailleurs, vite fait, je ne l'ai pas filmé puisque à ce moment-là, je n'étais pas sur ma moto, je ne roulais pas, donc j'allais pour lui dire attendez, je vais allumer la GoPro parce que ce que vous me dites, ça peut être intéressant pour ma vidéo parce que ça peut mettre un peu d'humour. Et là, on a quelqu'un qui est derrière moi, qui fait des appels de phare. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi, donc là, je vais commencer à me poser des questions, sachant, je roulais à 90, mais je roulais pas, je roulais pas lentement non plus. Donc s'il voulait me doubler, il pouvait le faire, si c'est par rapport à la vitesse. Et alors je me suis dit, peut-être que ma moto a un problème. Je me suis posé plein de questions, parce qu'en plus dans mes rétros, comme il faisait des appels de phare, ça m'éblouissait. Donc c'était pas forcément le top, quoi. Et à un moment, je m'arrête, et je me suis dit, il va peut-être s'arrêter en même temps que moi, pour me dire, monsieur, vous avez un problème, parce que c'est peut-être pour m'avertir de quelque chose. Et je m'arrête, et en fait, finalement, lui, il continue sa route, lui. Donc je ne sais pas pourquoi, je regarde ma moto, tout va bien sur ma moto. Bon, il y a des trucs comme ça, on ne sait pas pourquoi. Quelle indignité. Ouais. Ouais, ça marche fort. Hein. Ah ouais, c'est clair. Allez, bonne soirée, ouais.
pas tant non plus, hein. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui était un petit peu n'importe quoi, je l'avoue. On reviendra aux origines, ne vous inquiétez pas. Voilà, faites attention à vous sur la route et en dehors de la route, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Au revoir.